everybody, c'est l'heure du Hate Party vidéo où normalement je vous fais mes lectures hebdomadaires, mais ces temps-ci j'ai pas trop lu, donc je vais vous faire un récap des 3 dernières semaines. Promis, pas de manga, parce que sinon ce serait trop long. Donc voilà, avec un invité cette semaine, Donald Duck. Voilà, parce que je l'ai acheté et qu'il est beau. Alors donc, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup lu ces temps-ci, pas parce que c'est la faute de Disney, c'est que j'avais absolument pas envie de lire, donc allons-y. Alors, il y a plusieurs semaines, donc 3 semaines, je vous laissais avec pour lecture en cours le prélude de la série Animal. Non, on vient pas me voir. Animal, par Victor Dixon, édité chez Gallimard. Je vous ai dit que je vous en parlais pas cette semaine, donc on zappe. J'ai 4 romans finis à vous montrer, dont un roman en cours, voilà. Donc, allons-y. Donc, le premier roman que je me suis fait, c'était Beautiful Stranger, le tome 2 de Beautiful Bastard, écrit par Christina Loren, et il me semble que c'est édité par Hugo, mais Hugo, on va dire. Hugo est gentil, il est titre Beautiful Bastard. Et c'est une jolie déception pour ma part. Cette suite n'a pas du tout été au niveau du tome 1. J'ai adoré le tome 1 parce qu'il y avait un mordant entre les 2 premiers personnages. Des scènes super marrantes avec une répartie pour les deux excellente. Alors que là dans ce tome 2 c'était vraiment beaucoup plus calme de ce côté là. C'est vraiment un élément qui m'a manqué. Et comment dire, c'est une romance érotique, hein, ça on le sait, il n'y a pas besoin, je vous fais aucune révélation en vous disant ça, mais j'ai pas accroché au délire, on va dire, du tome 2. Dans le tome 1, c'était vraiment sur la lingerie, et c'est surtout ce que j'en garde, en fait, surtout un gros délire sur la lingerie, alors que dans le tome 2, là vous êtes avec un couple exhibitionniste, donc c'est un truc qui m'intéresse un peu moins, je me suis moins sentie proche des personnages, donc c'était beaucoup plus fade pour ma part ce tome 2 que le tome 1. Après, je me rends compte quand même que j'ai passé la phase littérature érotique. Alors c'est peut-être à cause de ça que je n'ai pas apprécié à sa juste valeur, mais je ne le recommande pas particulièrement. Si vous avez aimé le 1, lisez le 2, ça pourrait vous plaire, c'est dans le même univers. On a quelques... j'arrive pas à parler, j'ai perdu l'habitude. On a quelques croisements avec Chloé Bennett. Dans le tome 2, donc parce que ce sont des connaissances de Bennett. Enfin, le gars est une connaissance de Bennett. Mais voilà. Si vous n'avez pas aimé Beautiful Bastard, je vous conseille pas de lire Beautiful Stranger. Voilà. Alors, autre chose aussi que j'ai appris ce matin. Normalement, Bastard, c'était censé être en 2 tomes finis. Et ce matin, j'ai appris qu'il y avait un tome 3. Je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir aux États-Unis. Mais il y a un tome 3, dont je ne me souviens plus le titre, ne me le demandez pas, et qui sera sur un personnage qui ne me dit rien. J'ai pas vraiment lu le résumé avec beaucoup d'attention, mais j'ai pas revu un prénom qui me tint, qui me disait quelque chose. Voilà. Ensuite, roman numéro 2, je me suis fait le tome 2 de la série Infernité par Rosie Ashton, édité chez Milan dans la collection Macadam. Et j'ai bien aimé, encore une fois, cette suite. Parce que vraiment le truc qui me plaît beaucoup dans ce tome 2, c'est que dans le tome 1 vous étiez sur Terre. Dans le tome 2 vous êtes majoritairement en infernité justement. Donc de découvrir cet univers donc complètement inédit pour nous parce que voilà, ben, c'est infernité. Et dans le 1 il n'y avait pas trop d'infernité tout simplement. Et ça m'a plu parce qu'on était proche de Cole. Je sais que c'est un peu le challenger, c'est vraiment le bad boy qui essaye de faire succomber notre héroïne, mais j'aime bien ce personnage. J'aime bien les méchants de façon en général, quand ils sont dans le triangle amoureux. Donc j'ai bien aimé ce tome 2, ça justement ça nous rappelle assez bien, parce que j'avais lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant. Si je me souviens bien, j'ai acheté Infernité au tout début de ma chaîne, si je me souviens bien. Donc ça fait quand même un moment. Et donc je m'en plais plus, tout simplement. Alors là on a vraiment pas mal de piqûres de rappel sur l'univers, sur les personnages, l'historique par rapport au tome 1 et tout. Donc chapeau de ce côté là, j'ai pas eu à me relire quelques pages de la fin du 1 pour me rappeler. Donc top. Voilà. Et bien évidemment la fin du 2 laisse sur un cliffhanger qui vous donne envie de lire le tome 3. Je sais pas quand est-ce que je le lirai vu qu'il n'est pas encore sorti en France, mais je le lirai sûrement. Voilà. Ensuite, alors là, le suivant, génial. Je me suis fait le tome 2 de la série Le Clan, Mortelle Attirance par Melissa Darnell, édité chez Darkis.
Et comme le tome 1, mais j'aime, j'adore cette série. Tout comme le tome 1, je suis dégoûtée que ce soit fini. Tout comme le tome 1, je vais devoir vachement attendre avant que le tome 3 arrive, vu qu'il vient à peine de sortir aux États-Unis. Je suis dégoûtée. J'aime beaucoup. C'est du déjà vu. Hein. C'est un truc que vous voyez souvent, un young adulte avec de la romance, avec de la romance donc paranormale, puisque chacun est une créature naturelle différente, l'un de l'autre. Ça vous le dit dans le résumé du 1, je crois que notre héroïne est mi-sorcière, mi-vampire. Et donc son petit copain, il est sorcier. Voilà. Je sais pas si je fais un spoil, je suis désolée, mais voilà, il est sorcier. Et vous avez encore une fois une romance façon Roméo et Juliette, le truc interdit, et on doit concilier ça avec les potes du lycée, les pom-pom girls, c'est du revu. Ok, pas de problème, je le sais. Mais, je sais pas, je kiffe. Je suis dedans, je suis dans l'histoire, et voilà, j'adore. Et dans ce tome 2, même si, j'avoue, même si j'aime beaucoup, il est un peu long. On n'aurait pas pu le scinder en 2 parties distinctes, fort heureusement pour moi, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il était pas mal long, avec pas mal de détails dont on se fiche pas mal. Et d'autres scènes, comment dire. Dans le manga, on appelle ça du fan service. Je sais pas si on dit ça aussi pour les romans. Mais justement, ça vous montre en gros machin à la plage, machin au ski, machin je sais pas où. Et dans pas mal de situations où justement il pourrait y avoir des... Excusez-moi, des scènes de romance avec des déclarations fantastiques et tout. Mais non. Donc bref, on a beaucoup de scènes comme ça. Et c'est un peu longué sur les bords. Mais la fin... elle vous laisse bien sur les fesses, tout comme la fin du bain, c'est horrible. Et j'ai oublié de dire un truc super important, mais dans ce tome 2, je m'en rappelle plus pour le 1, mais dans ce tome 2, il y a des scènes super émouvantes. Vous voyez justement la vie, je dis parfaite, parce que c'est pas du tout le mot qui colle, mais vraiment la vie d'une ado. Vous avez des situations pêcheurs qui arrivent aux 2 protagonistes qui sont horribles à vivre, mais vous avez également des scènes joyeuses, c'est la vraie vie ce bouquin. Donc, c'est la vraie vie au milieu des sorciers et des vampires. Bon, je sens que je m'embrouille. J'aime beaucoup cette série, Le Clan. Je vous conseille sincèrement, si vous pouvez aller regarder les résumés ou quoi. C'est un young adulte, mais je kiffe. Donc si vous connaissez pas, lisez-le. Lisez au moins le résumé, faites-moi plaisir, lisez le résumé, je kiffe. Voilà. Ensuite, ce week-end, je me suis attaquée de la Betlate. C'est bien parce que j'aurais tout fait en ces quelques jours. J'aurais fait... Ah non. C'est la romance paranormale, pardon. J'aurais fait un érotique, 2 young adultes et un romance paranormale. Il manque plus qu'un Betlate, hein. Peut-être pour le prochain. Peut-être. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que je me suis fait La Meute du Phénix, le tome 1, Trickleman par Susan Wright, édité chez Milady. Alors, petit aparté, ce qui est très très marrant, c'est que justement dans Le Clan, dont je viens de vous parler avec tant d'ardeur, le personnage principal s'appelle Tristan Coleman. Et dans donc mon Betlate que j'ai fait, enfin mon romance paranormale que j'ai fini ce matin, le personnage principal s'appelle Trey Coleman. T. Coleman les deux. C'est pas du tout la même créature surnaturelle, mais j'ai trouvé ça fun. Même si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Donc voilà, bref. Petit aparté fini. Donc, romance paranormale avec des loups-garous. Donc un truc assez basique, vous me direz. Sachant que c'est une belle briquette, il fait 560 pages. Je vous avoue que quand je l'ai vu, il y a 2-3 jours, là, j'étais... Il m'a fait peur. Ouais, parce que ça fait très très longtemps maintenant que j'ai pas lu un livre papier. Donc voir des briquettes comme ça, voilà. Surtout que c'est de la romance paranormale, alors vous savez que c'est un peu... Ça m'a un peu passé au-dessus. Mais c'était fun. C'était un peu trop épais. Il y avait des longueurs. Mais j'ai apprécié. Une des choses, un des aspects qui me laisse mi-figue mi-raisin, c'est qu'il y a quand même énormément de vulgarité dans ce bouquin. Donc faut s'accrocher. Enfin, moi globalement ça m'a fait rire, hein. Attention, je sais pas si je suis une fille prude ou pas prude, je pense pas trop l'être. Il y a des trucs qui m'ont fait délirer. Notamment, notre héroïne, comment elle s'appelle déjà? Tarine. Elle a un prénom trop bizarre, elle. Tarine, elle a vraiment pas la langue dans sa poche, c'est doutant. C'est elle en fait qui est très vulgaire du coup. Elle a de ses réparties avec la grand-mère.
mais qui sont excellentes. Du genre, je vous en sors une là qui me reste. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ta date de naissance écrite en chiffres romains? Voilà, elle fait des trucs de ce genre tout le long. Avec des... Bon là je reste dans du soft bien évidemment parce que les blagues grivoises ça y va. Mais voilà, faut s'accrocher à cette vulgarité parce que ça peut pas plaire à tout le monde. Des fois elle parle de mettre des hérissons dans le cul, enfin bon, voilà. Mais mis à part ça, je vous ai dit donc que c'était trop long. Après, c'est une romance paranormale, alors, la fin est bien évidemment trop édulcorée. Mais bon, ça c'est pas que romance paranormale, c'est romance tout court. Même si là je trouvais que c'était trop. La fille qui est soi-disant... son corps il peut pas faire certaines choses, puis là tout à coup, haha, à la fin, elle peut le faire. Tout simplement parce que son âme sœur est en danger, ha, elle peut le faire. Bref. Donc, je vous conseille pas particulièrement, c'est pas le truc qui révolutionnera votre vie, mais c'est fun. Voilà. J'aimerais bien me faire le tome 3, qui n'est même pas encore sorti aux États-Unis. Ouais. Voilà. Après, est-ce que je me ferai le 2, j'en sais rien, parce que le mec en question, il est fun, enfin, il est pas mal, je me le vois mal en guest star. Donc voilà. Si vous aimez la romance paranormale, vous pouvez y aller. Si vous aimez pas, je vous le conseille pas particulièrement, il y en a d'autres qui pourraient être plus sympas pour commencer le genre. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai fini, hein, parce que donc le Phoenix là, je l'ai fini ce matin. Et donc je vais me faire là ce soir. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité, parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi bouquiner en ce moment. Je vais me faire un Simone Elkeles, parce que je sais que c'est une auteure qui me fait passer de super moments. Et je me dis qu'il y a peu de chances que ça ne marche pas avec elle. Donc, après, le seul entre guillemets souci que je peux avoir, c'est que c'est un roman en anglais qui a été traduit par une fille en français. Donc, si la trad est bonne, je vais le continuer. Si elle n'est pas bonne, ben, je passerai mon chemin et je lirai autre chose. Donc, il s'agit du tome 1 de Comment ruiner ses vacances par Simone Elkeles. Donc là, je sais pas ce que ça donne. Là, c'est la première fois que je vous fais une couverture avec ma liseuse. Faudra me dire si c'est bon ou pas. Enfin, je le verrai de toute façon. Et donc c'est pas édité en France, vous pouvez le trouver donc en anglais. Et il est tout petit, 260 pages, il est super petit, donc je pense que ça va très vite se lire. C'est une trilogie, j'ai les 3 tomes, donc vous verrez bien la semaine prochaine si je me fais les 3 tomes d'un coup ou pas. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai lu beaucoup de mangas. Je n'en fais pas la critique ici, tout simplement parce que ben, déjà... Il y en a une bonne vingtaine que j'ai rendu à la bibliothèque déjà. Et que la vidéo ferait 3000 ans. Donc, juste en dessous, comme d'habitude, vous pouvez trouver ma page Livre Addict. Et donc, vous aurez tous les mangas que j'ai lus. Il n'y a pas mes avis dessus, mais n'hésitez surtout pas à demander, ça ne me dérange pas d'en parler. Pas du tout même. Voilà. Et aussi, je viens de me mettre à Goodreads. Je kiffe Goodreads, donc si vous avez un compte sur Goodreads, n'hésitez pas à me le donner. Parce que donc, si vous voulez être mon ami, je vous ajouterai, et pour que je vois un peu les recommandations, on pourrait échanger pour se donner des avis. Qui tu lis, qui je lis, qu'est-ce qu'on peut lire, voilà. Donc je vais vous laisser, je crois que j'y arrive plus. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, et